Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle partie de Star Wars Unlimited sur le troll savant. Alors là c'est les parties à la maison, je suis tout seul en commentaire, hein, on est l'été donc je fais avec les dispos que j'ai, à savoir moi-même. Donc là on avait Fred et Kevin qui sont venus à la maison pour tester leur deck. Mais je peux aussi lui donner moins d'unités à tuer pour qu'il m'évite de poser 15 trucs. Tac, et Ok, on est bon. ouais, vas-y. Fred il essayait son deck Ray, Ray bleu, donc double bleu. Avec pour entrer une fermière, suivi d'un faucon chez Anne, bien sûr, pour ça, pour l'instant c'est assez classique. Alors Fred, lui, il a choisi un deck qui soigne beaucoup. Donc il va essayer d'être dans le contrôle et dans le heal. Anne, on connaît un peu plus, mais là c'est un Anne jaune, hein, c'est différent. Anne double jaune, donc il va évidemment jouer pas mal de cartes rebusées. Donc c'est des cartes double aspect, hein, enfin des decks double aspect. Ce qui est de plus en plus courant, hein, parce que les cartes double couleur sont de plus en plus nombreuses avec le set 2. Et donc voilà, donc ça commence à valoir le coup de le faire. Il y a notamment Boba double jaune, hein, qui est très puissant en ce moment dans la méta. Donc Ray, elle peut s'incliner pour donner, enfin je crois qu'elle paye d'ailleurs, elle doit payer 1 pour donner une expérience à une unité de coût 3 ou moins. Et puis Yann, quant à lui, en action, il peut mettre une ressource en plus qu'il doit supprimer à la fin du tour. Mais ça permet d'avoir un peu d'avance, bon vous connaissez j'imagine. Là, il vient de jouer Tech, Kevin. Tech, ça permet de rendre toutes les cartes de sa ressource en smuggle, c'est-à-dire qu'il est en contrebande. Donc, il va pouvoir les rejouer sur son board en payant un coût de 2 supplémentaires. Donc, c'est une carte assez puissante. Et Fred vient de poser un Quill, pareil, qui restaure, qui soigne la base. Donc beaucoup de soins du côté de chez Fred, plus de l'aggro du côté de Kevin, notamment avec le faucon évidemment. Le faucon qui doit payer, hein, en début de tour. D'où la ressource déjà inclinée en début de tour. Là il met un body rook, donc le body rook permet de voir la main de l'adversaire et de défausser une carte événement, mais Fred n'avait aucune carte événement dans sa main, mais bon ça vaut le coup quand même, comme ça on a une information sur la main de l'adversaire. Et ça permet bien d'affiner sa tactique. L'action de Ray pour mettre une expérience sur Quill et des dégâts sur la base de Fred. Ouais, Fred il essaie de s'attaquer à Tech, hein, parce que Tech il va pouvoir faire revenir des unités de la ressource. Donc il va être embêtant. Voilà, donc il attaque avec ses 2 unités, ce qui permet de soigner la base en même temps. Donc 6 à 2 pour l'instant. Ça le maintient. Et Tech qui disparaît du board. Normal. C'était la cible prioritaire. Pour l'instant, le faucon, il peut pas y faire grand chose. Malheureusement, parce qu'il est quand même embêtant ce faucon. Ah, ça y est. Intercepteur de Concord Down. Très bonne sentinelle spatiale pour le bleu. Qui tape qu'à 1, mais qui a un raid 2 quand il défend. Donc quand il défend, il tape à 3 en fait. Et il a 4 de points de vie. Donc il n'est pas tuable par n'importe qui en fait. Y compris par le faucon, hein, qui peut pas le tuer en une seule fois. Donc ça fait partie des très bonnes cartes du set 2 pour les leaders bleus, enfin les bleus. Et là voilà, une carte rusée, évidemment. Ça fait partie, c'est une des cartes clés du deck de Han jaune. Donc il décide d'incliner 2 unités. Et il va mettre plus 4 à Body Rook. Donc Body Rook qui va taper très fort ce tour. Fred qui hésite.
Et ouais, Bodirook qui va taper à 7 dans la base ce tour-ci, donc peut-être qu'il cherche des solutions. Ouais, il met une expérience sur le Concorde. Ouais, et Bodirook, forcément, qui tape la base à 7. Voilà, ça fait mal. Voilà, Ray qui fait partie des bons leaders hein, du 7-2. Pas le meilleur pour l'instant, mais qui s'accroche bien. Il met une dévotion sur le Concorde. Donc là, toutes les unités de Fred soignent. Un petit R2. Toujours une unité assez embêtante pour l'adversaire parce qu'elle a 4 points de vie. Mais bon, ça arrive peut-être un petit peu tard ici. Et Kevin qui sort son solo. Il prend l'initiative, Fred, et 4 points dans la base. 17 à 2, ça commence à être un peu inquiétant là pour Fred. Et Kevin, bah oui, qui est obligé de jouer une attaque surprise avec son faucon pour se débarrasser de cette sentinelle spatiale. Donc elle est morte, mais bon, elle a fait son job, elle s'est débarrassée du faucon et elle a défendu la base. Et ça va être parti pour un nouveau tour. Donc évidemment, en ce moment, on teste pas mal les nouveaux leaders. Moi, j'ai essayé Cat Ben, hein. J'ai joué pas mal avec. J'aime beaucoup Cat Ben, je trouve ça très très fun, mais je dois admettre que c'est pas ce qu'il y a de plus fort dans les leaders de la saison 2. Et là, moi, je me suis mis à Kira. D'ailleurs, il y aura un match contre Kevin après, hein. Kira contre Anne. J'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé un peu aussi un peu Jabba. Pour l'instant, je suis pas totalement convaincu, mais bon. Alors, nouveau tour. Anne solo qui tape direct dans la base. 22 à 2, ça fait mal. Hein. Ouais, c'est assez mal parti pour Fred là. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Il tape dans la base, il se soigne en même temps. Il y a quand même un gros écart à rattraper là. Qu'est-ce qu'il va nous faire Kevin? En train de regarder s'il va pas jouer une carte de ça. Ouh, DJ, une fois joué, en utilisant contrebande, prenez le contrôle d'une ressource ennemie. Donc Fred se fait voler une ressource. Ça c'est vraiment très désagréable. Ouais. Donc là, ils sont en train de se demander si la ressource arrive inclinée ou pas. Mais il prend le contrôle de la ressource. Donc ça dépend si au départ elle est inclinée ou pas. Donc voilà. Kanan du côté de Fred. Très bonne unité. T'arrives peut-être aussi un petit peu tard là. Quill qui tape. Il va taper sur quoi? Donc il soigne évidemment. Et il tape sur Bodirook. Ouais, donc il tue Bodirook. Il s'en débarrasse. C'est pas plus mal. R2, donc il tape à 2, hein, parce qu'elle a une petite expérience, qui tape dans la base. 21-6 pour l'instant. Fred arrive à mettre un peu de dégâts dans la base de Kevin, tout en restant à peu près stable. De toute façon, il n'a pas le choix, là. Donc Kevin vient de redonner la ressource qu'il a volée à Fred, parce qu'il doit enlever une ressource hein, avec Anne. Donc autant sacrifier celle qu'on vient de voler, hein, c'est tout bénef, évidemment. Et ça va être parti pour un nouveau tour. Là, ça va être tendu pour Fred, hein, parce que là, il y a 7 dégâts du côté de Kevin. Alors, il peut pas, pour l'instant, gagner le prochain tour, pour l'instant. Mais bon, il va falloir trouver une solution. Il faudrait enlever ce Han Solo, là,
ce leader hein, qui tape quand même assez fort. Et Fred n'a pas encore sorti Ray, donc il a encore ce joker en poche. Je crois que Ray sort à 6, il me semble. Mais évidemment, Kevin a rampé comme un malade, donc il a pu sortir Han. Oula, Han Solo unité, bah, qui détruit directement une unité en face, sans prendre de dégâts, hein, c'est le pouvoir de Han Solo unité. Et un petit abattre le dragon, ça fait partie des nouvelles cartes assez fatales pour enlever des grosses unités. Hein. C'est assez pratique. La fermière tape avec 2 et soigne de 2. DJ remet une couche sur la base, 26 à 8. Bon, ça va être très compliqué pour Fred là, hein, on va pas se mentir. Il a toujours pas sorti Ray. Hein. R2, tape, DJ. Ah, ça y est, Ray est sorti. Ray, elle soigne de 3, hein, quand même. Elle soigne de 3. Elle a fini Body Rook. Ouais, forcément, elle va soigner 3 la base. Ça fait un tour de plus pour respirer pour Fred. Mais bon, pourquoi pas, hein. Là, il a bien nettoyé le board. Il a beaucoup de restauration sur ses unités. Bon, tout va dépendre un peu de ce que va mettre Kevin en face. Ouais. Ouais, quand même un gros écart à rattraper, mais bon. Ah, oui, bon. Ça va être réglé. Attaque surprise avec Han Solo, donc il tape à 7 et directement il gagne, voilà. Ah oui. Bon. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez des pouces si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres parties de Star Wars Unlimited et d'autres vidéos. Et on se retrouve très vite. Ciao.